En manchette aujourd'hui, Salomé Leclerc au Café culturel de la Chasse-Galerie le 26 novembre prochain. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellemare au pupitre pour votre bulletin d'information. Donc, on est aujourd'hui 19 novembre. Début de week-end. On débute par les paniers de Noël du groupe d'entraide en toute amitié. Ce groupe d'entraide en toute amitié rappelle que la date limite pour les inscriptions au panier de Noël est le 25 novembre pour les personnes à faible revenu qui habitent Berthierville ou Sainte-Geneviève de Berthier. Les formulaires sont disponibles à la friperie L'Habille-Tout et au comptoir meuble situé au 190 rue Sainte-Foy. Chasse-Galerie, donc, à Lavelterie, Salomé Leclerc, ainsi que Karen Young et Marianne Trudel seront en spectacle au Café culturel de la Chasse-Galerie à Lavelterie la semaine prochaine. CTRB s'est entretenu avec Philippe Cyr-Pelletier, qui est directeur général de la Chasse-Galerie. On l'écoute à ce sujet. Alors bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente les spectacles de la semaine au Café culturel de la Chasse-Galerie. Alors, je commence avec Salomé Leclerc, oui, qui vient tout juste de faire paraître son album. Donc, elle sera chez nous le 26 pour un spectacle qui est en salle, mais qui est aussi présenté en web diffusion. Alors, c'est Salomé Leclerc, elle en est, je crois, à son 4e album. Elle laisse une marque caractéristique depuis une dizaine d'années maintenant dans le paysage musical québécois. Musicienne autodidacte, elle approche ses chansons de manière manuelle et artisanale. Donc, elle développe un florilège de folk alternatif, perméable aux tensions claires-obscures et aux allants rock. Dans sa voix à la fois fragile, mystérieuse et chaude, Salomé Leclerc raconte la mélancolie, le temps et l'horizon en laissant de plus en plus de place à la lumière et à la vulnérabilité. Alors, très touchant, très personnel comme sujet. Elle sera en rodage pour donc son spectacle « 1000 ouvrages, mon cœur ». Donc, ses 3 premiers albums lui ont permis d'être récipiendaire des prix Félix Leclerc, Charles Cros, Rapsat Le Lièvre et l'Espoir du Festival d'été de Québec. Alors, Salomé propose son 4e album, oui, 1000 ouvrages, mon cœur, et elle se dévoile un peu plus et poursuit la recherche de ce singulier filon à la fois brut et arrangé en laissant une place importante au hasard et aux heureux accidents. Tu es là si je pense refaire un tour. Je sais souvent c'est un long dimanche et tenter d'aller si vite ne change rien du tout. Ce n'est pas grand-chose que des images en morceaux. C'est toi et moi, à toi le choix. Comment faire ça si tu veux de moi, si tu ne m'oublies pas.
Ce n'est pas grand-chose que des images en morceaux. C'est toi et moi, à toi le choix. Comment finir ça? Ce n'est pas grand-chose, mais ça peut être beau si tu veux de moi. Si tu ne m'oublies pas. Prochain spectacle, c'est Karen Young et Marianne Trudel. C'est le 27 novembre, encore une fois présenté en web diffusion. Alors, ce sont deux artistes exceptionnels. Elles sont entières attachantes et elles se joignent ici pour un concert inoubliable. Alors, c'est Karen Young qui est la chanteuse et Marianne Trudel au piano, donc une pianiste jazz. Elle nous présente un concert piano-voix atmosphérique, intime et émouvant. Et ce qu'il y a de particulier, c'est que c'est le répertoire des chansons de Joni Mitchell qui sont revisitées de façon originale et extrêmement touchante. Alors, on parle de liberté, tendresse, spontanéité, complicité musicale qui caractérise ce duo fabuleux. Ici, je vous parle de ce que Karen Young nous échange à propos de Marianne Trudel. Elle dit « Les 3 fois où j'ai vu Marianne Trudel jouer en personne, elle irradiait l'extase. Alerte au piano, elle semblait possédée par sa musique, son visage exprimant tour à tour une présence déterminée et une joie débridée. » Et à propos de Marianne Trudel, on dit qu'elle est une des musiciennes de jazz les plus respectées au Québec, donc par Radio-Canada. But now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I could have done, but clouds got in my way. I've looked at clouds from both sides now, from up and down, and still somehow I really love singing with Marianne. This feeling of being free and supported by just one other person. I used to call it black and white with Michel Donato, but that was more bass and voice. You're full color. Puis c'est comme une danse, hein? C'est comme une danse comme ça à deux. Tout est clair, tout est facile, c'est facile avec elle. When you're performing Joni, like the poetry is so important. You have to really enter in like as deeply as you can into each phrase and each description. There's a sorrow in his eyes, like the angel made of tin. What will happen if I try? You listen to Joni Mitchell a lot, you kind of you fall into this melancholy about love, but it is true that she just, when she falls, she picks herself back up and falls in love again. Il y a définitivement une mélancolie dans ses chansons. Il y a quand même toujours une lumière. Let your little light shine, shine. Il y a quelque chose qui transcende tout ça, puis te fait sentir quand même... Just feeling all the time, going after feeling. Shine on lousy leadership, license to kill. Et on aime le risque.
Hein? On aime monter sur un stage sans trop peut-être savoir le setlist. Puis on se laisse la liberté d'explorer des choses dans le moment si on le sent. Donc c'est une grande joie. C'est vraiment un plaisir profond de faire la musique avec elle. Shine, 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 shine. Sur ces belles notes musicales, allons maintenant à la pause. Bonne journée, mon grand. Je m'appelle Jacob, j'ai 6 ans et j'ai une amputation à la jambe gauche. Salut! Aujourd'hui, c'est une journée spéciale parce que je vais faire une présentation devant mes nouveaux camarades de classe. Ça, c'est ma jambe de natation. Ma prothèse de natation, c'est les amputés de guerre qui me l'ont donnée. Merci de votre appui. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve, et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici les anniversaires pour aujourd'hui, 19 novembre, mais aussi pour ce week-end. 19 novembre, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Denis Bélanger et elle souhaite un heureux anniversaire à Suzanne Poirier. L'Association des personnes handicapées du secteur Berthier souhaite bonne fête à Michel Désy. 20 novembre maintenant, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Bertrand Plante et à Claire Courchaine. La même FADOC de l'Île-du-Pas souhaite un heureux anniversaire à Francine Brûlé et le Centre d'action bénévole Berthier, donc d'Autré, Centre d'action bénévole d'Autré, pardon, souhaite bonne fête à Madeleine Bergeron. On souhaite également bonne fête à Claire Lantier. 21 novembre, dimanche, la FADOC de l'Île-du-Pas souhaite bonne fête à Louise Poulain-Castonguay et à Michel Forget. Et s'ajoute bonne fête de la part du CABA à Réjeanne Nuisette. Poursuivons maintenant nos informations avec les petites vues du Centre d'action bénévole d'Autré. Le 25 novembre prochain, c'est à 13h30 que se déroulera les petites vues du Centre d'action bénévole d'Autré. L'organisme présente le documentaire Point de fuite. On résume. Ce long-métrage documentaire suit Navarana, une aînée Inuktitut du coin le plus reculé de la planète, le nord du Groenland, par l'un de ses ancêtres, un chaman inuit ayant entrepris une traversée épique en duo arctique dans les années 1860. Elle est liée à un groupe d'Inuits canadiens. Aujourd'hui, Navarana s'inquiète pour l'avenir de son peuple et se doute bien qu'il devra bientôt affronter les plus grands défis sociaux et environnementaux de son histoire. On regarde la bande-annonce. Itohuango
taamne khiniri akaqqinaqarlunil ilaanni agakkueqartorluni ilimmaqanerro avungarruaqua imarrua ikaartorluupeqaluni aunniimma Yuritte inoriau hituqaat huli uttutsini atuttu. Taamna ilaanni annaaqqigaluaripput. Annaaqqiyanangitserti. Qanualittuta inoriaherput atatsikarriniarapput allanguuterpakui nunatsini hinnuuteqartuartilluk. Notez que popcorn et breuvage sont inclus. Il faut cependant réserver sa place. Composez le 450-836-7122 ou encore si vous êtes du coin de Lavaltrie, 450-875-0921. On parle maintenant du Musée d'art de Joliette et d'un week-end cinéma. En effet, depuis hier et jusqu'au 21 novembre, le public pourra assister à la projection au Musée d'art de Joliette de 2 films d'art qui sont présentés en marge de son exposition collective « Souriez, les émotions au travail ». Après avoir ravi le public et la critique à Sundance et ailleurs dans le monde cette année, El Planeta de l'artiste argentin Amelia Ullman est présenté en primeur canadienne au Musée d'art de Joliette cette semaine. On résume. Dans l'Espagne de l'après-crise économique, une mère et sa fille se débrouillent pour maintenir le style de vie qu'elles pensent mériter. Sous la menace constante de se faire jeter à la rue, une tragédie aura pour effet de renforcer leur lien familial. Quand tout cela peut-il être vu? Vendredi 19 novembre, 19h, samedi 20 novembre, 19h, dimanche 21 novembre, 14h, la durée de la projection, 82 minutes, la langue du film, la version originale espagnole avec sous-titres anglais. Voici un court extrait de la bande-annonce. Señora, la he visto. Deme el bolso. Deme el bolso. Luck, no faith, no fate. No luck, no faith, no fate. Un filtro para fotos. Pero sácame guapa, ¿eh? Tiene arrugas, manchas, todo. Quita. No luck, no faith, no fate. Where the hell are you? Oh, I'm visiting my family in Spain. ¡Eo, no gastes luz! Romana Smalish et Robert Slitch proposent quant à eux Labour Power Plant, un film qui a été présenté au Festival de Berlin en 2019. Avant la projection, le public est invité à découvrir les œuvres de ces artistes dans la salle d'exposition. Résumé de la projection, un nouveau site de production, peut-être dans un avenir indéterminé. Qu'est-ce que l'on produit ici? Lorsque les portes de l'usine s'ouvriront, ceux qui quitteront Labour Power Plant, ou encore usine de main-d'œuvre, si on peut traduire, seront rendus aptes à répondre aux exigences du marché du travail. Le prochain cycle de production commence donc. Ça se déroule quand? Samedi le 20 novembre à 14h, durée 85 minutes. La langue de la projection, c'est en version française avec sous-titres en anglais. Coût pour assister à cette projection, 8 $ pour les membres, 15 $ pour les non-membres du musée. Ça se passe donc au Musée d'art de Joliette. Sur ce, allons à la pause. J'aime la générosité du public face aux amputés de guerre.
C'est grâce au donateur Si ma fille, je peux profiter pleinement de son enfance, jouer, s'amuser. Nos enfants ont les adaptations nécessaires permettant de pouvoir faire du vélo, du ski, de la natation. Toutes les portes qui sont ouvertes pour faire toutes les activités qu'ils désirent. Merci de permettre à ma fille et aux autres enfants amputés de vivre leur vie d'enfant. C'est un cadeau inestimable. À l'hôpital de Lanaudière, le 15 novembre, à l'âge de 78 ans, est décédé M. Paul Étu, époux de Nicole Cloutier, demeurant à Saint-Barthélemy. Il laisse dans le deuil son épouse et ses enfants, Jean-François Étu, Mélissa Camiran, Joanne Étu, Francis Archambault, ses petits-enfants Camille et Vincent Étu, son frère Pierre Étu, Manon Barré, sa belle-sœur Ginette Cyr, feu Jean Étu, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille de M. Étu a pris la décision de reporter la cérémonie à une date ultérieure. Au CHSLD Le Château à Berthierville, le 4 novembre, à l'aube de ses 77 ans, est décédée Mme Carmen Joyal, dit Carmel, fille de feu Léonard Joyal et de feu Colombe Marchand, épouse de Gilles Aucoin, demeurant à la visitation de l'île du Pas. L'ayant précédé son fils Marc-André, elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles José et Julie, David Paré, ses petites filles Maude Sauvageau et Mésange Côté, ses frères, ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Diane Joyal, Paul-André Blain, Serge Joyal, Joanne Lavoie, Christiane Joyal, Léo Joyal, Sylvie Joyal, Yvon Caron, Lucie Joyal, Denis Bélanger, René Joyal, Céline Plouffe, Michel Aucoin, Pierre Dubois, feu Gisèle Aucoin, Francine Aucoin, René Dubois, Jacques Aucoin, Marie-France Sinotte, Nicole Aucoin, Miville Deschênes, Lise Aucoin, Jean-Claude Proux, Jean-Pierre Aucoin, Marlène Lavoie, Richard Aucoin, Isabelle Aucoin, Donald Gauthier, Carole Aucoin, Darrell Adams, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Tous se rappellent ou se rappelleront sa joie de vivre, son positivisme, sa générosité et son cœur immense. La famille vous accueillera donc le samedi 20 novembre dès 12h30 en l'église de la Visitation de l'île du Pas. Suivront les funérailles à 14h. Mme Joyal sera inhumée au cimetière paroissial. À l'hôpital de Lanaudière, le 6 novembre, à l'âge de 73 ans, est décédé M. Jacques Gladu, fils de feu Marie-Flore de Blois et de feu Georges-Étienne Gladu, époux de Thérèse Thibault, demeurant à Saint-Ignace de Loyola. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Élisabeth Gladu, Stéphane Boucher, Christian Gladu, Annie Laporte, Marie-Hélène Gladu, Robert Plante, ses petits-enfants, Stephen Gladu, Camille Médérios, Jessie Gladu, Laurence, Camille et Édouard Boucher, Laurie Ariane Plante, ses frères et sœurs, Cécile Gladu, Jacques Coutu, Pierrette Gladu, feu Gilles Lebrun, Denise Gladu, feu Jean-Guy Tellier, Lucie Gladu, Normand Sylvestre, Robert Gladu, Michel Fortier, ses beaux-frères et ses belles-sœurs Chantal Thibault, Donald Latour, Linda Thibault, Normand Destrempe, feu Sylvie Thibault, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche le 21 novembre dès 11h au complexe Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à 15h en la chapelle du complexe. Au CHSLD, Alphonse Rondeau de Lanoret, le 6 novembre, à l'âge de 82 ans, est décédé M. Pierre Doucet, retraité de l'enseignement, époux de Nicole Godin, demeurant à Berthierville. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses filles Mylène, Sylvain Martel, Caroline, ses petits-enfants Pierre-Antoine, Marjorie Champagne et bébé à venir, Catherine, Alex d'Endurant, Thomas, Antoine et Charles, ses frères, belle-sœurs et beaux-frères Alain Doucet, Charlotte Desroches,
Richard Doucet, José Bourassa, Gilles Godin, feu Claudette Landry, Eddie Guévremont, feu Micheline Godin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 27 novembre dès 9h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles suivront le jour même en l'église de Sainte-Geneviève de Berthier à 11h30. M. Pierre Doucet sera inhumé au cimetière de Berthierville. À la maison Albatros de Trois-Rivières, le 10 novembre, à 44 ans, est décédée Mme Christine Plante, épouse de Philippe Gervais, demeurant Trois-Rivières et native de Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil, outre son époux, ses filles, Élodie Gervais, Éloi Herpicum, Rosalie Gervais, son père Daniel Plante, Marielle Lefrançois, sa mère Louise Bellumeur, sa belle-mère Yolande Dufresne, feu Richard Gervais, son frère, son beau-frère, ses belles-sœurs, Julie Tessier, feu Dominique Plante, Christian Plante, David Gervais, Annika Forêt, Marie-Claude Gervais, Stéphane Clerfond, sa grand-mère paternelle Jacqueline Vadnet, feu Athanas Plante, sa grand-mère maternelle Marie-Claire Bourgie, feu Gérard Bellumeur, ses filleuls Émy Tessier-Plante et Coralie Ferland, ainsi que plusieurs oncles, tantes, neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la maison Albatros de Trois-Rivières qui seront acceptés au salon. La famille vous accueillera dimanche le 28 novembre dès 10h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 14h30. Mme Christine Plante sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons nos plus sincères sympathies à la famille éprouvée. Passons maintenant à la météo. Donc, météo pour ce week-end. Aujourd'hui, évidemment, c'était nuageux, soleil, un mix. En soirée, vendredi, ce sera ciel dégagé. Samedi matin, ensoleillé avec quelques passages nuageux. Un petit peu de soleil, ça fait du bien. Ciel variable en après-midi. On parle de 3 degrés, c'est quand même un peu frisquet. En soirée, les nuages seront présents, 1 degré, ressenti un peu en dessous de 0, donc environ -2. Dans la nuit, neige fondante, pluie, tout dépendant où vous demeurez. 1 degré, ressenti -2, possibilité de 40 % de neige ou de pluie qui tombe sur la région. Dimanche, pluie et neige en matinée, 3 degrés, donc ça devrait être neige qui se transforme en pluie. En après-midi, nuageux avec quelques averses, mais on parle très peu de précipitations. Un petit peu aussi en soirée, 4 degrés. C'est plus possible que dimanche en soirée et dimanche dans la nuit que des gouttes d'eau nous tombent sur la tête, si on peut dire. On parle de 60 % en soirée, 80 % la nuit, mais c'est quand même faible comme précipitation, entre 1 et 3 mm. C'était votre bulletin d'information pour ce 19 novembre. Alain Bellumeur qui vous souhaite un bon week-end et on se retrouve lundi.